Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Ce qu'il faut retenir, je pense, et un des messages principaux que je voudrais faire passer, c'est la réalité du changement climatique. Maintenant, peu de personnes en doutent, mais surtout la sévérité et la rapidité avec laquelle ça va arriver, ainsi que les effets extrêmément variés sur la ressource en eau. Ça va être une ressource qui sera en moins grande quantité, qui va revenir à peut-être moins bien au bon moment, avec des soutiens, des étiages plus faibles, des nappes qui sont très très sollicitées, moins rechargées, et cela, ça va impacter tous les usages, en fait, toutes les activités humaines potentiellement, que ce soit l'agriculture, le transport, l'énergie, les aspects domestiques liés à la démographie, aux migrations, et des problèmes de qualité d'eau, etc. Ça va être extrêmement large et demander finalement une action qui pour nous est assez inhabituelle, puisque ça va concerner tous les usages, toutes les activités humaines, et il va falloir faire façon concertée sur notre territoire, mais aussi en concertation avec les différentes échelles des territoires et avec les pays voisins, et tout ça dans un contexte d'un monde qui est en bouleversement et qui va subir de façon plus ou moins forte ces impacts du changement climatique, mais aussi des impacts plus généraux, donc liés à la géopolitique ou à d'autres aspects. Et le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est que la recherche française en ce moment vit depuis 10-20 ans une mutation extrêmement profonde et je dirais même brutale, avec une transformation du métier de chercheur, à qui il reste très peu de temps finalement pour faire son métier, peu de temps pour aller vers la curiosité, la nouveauté, même l'indépendance, puisque maintenant son métier de chercheur est très transformé en recherche de fonds, encadrement, évaluation, etc., dans une mesure totalement délirante. Et c'est pour cela que le mouvement Science en Marche a été lancé, ou d'autres collectifs de défense de la recherche. Il faudrait que la population soit informée que pour maintenir une capacité d'expertise objective, pour maintenir la recherche libre qui permet d'explorer librement certains sujets qui sont d'enjeux pour la société mais qui ne sont pas forcément priorisés au départ, et puis aussi pour assurer une éducation de qualité pour tout un chacun, et puis aussi pour bien former ceux qui vont être eux-mêmes profs, pour former des personnes qui seront capables de porter l'expertise scientifique. Il faut vraiment se mobiliser pour défendre la recherche en France. Voilà, je vous remercie. Libre-échange, Sylvain Blondin.